Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto sur la virologie. Donc nous allons dérouler sur ce plan commençant par la définition jusqu'à la différence entre un virus et une bactérie. Selon Wolff en 1953, le virus a été défini comme une particule microscopique infectieuse. Un virus ne peut pas se diviser tout seul alors qu'une bactérie peut se diviser toute seule. C'est pourquoi on dit que les bactéries sont des cellules alors que les virus ne sont pas des cellules mais ce sont plutôt des particules microscopiques et qui a soit de l'ADN ou de l'ARN et qui ne se réplique, qui ne se multiplie qu'en pénétrant dans une cellule. Donc c'est seulement à l'intérieur d'une cellule qu'un virus peut se diviser ou se multiplier. Et utilisant également de la machinerie cellulaire, donc utilisant les constituants d'une cellule pour pouvoir également faire sa duplication ou bien sa division. Et pas de multiplication à l'extérieur des cellules de l'organisme. Donc sachez aussi que qu'un virus ne peut pas se diviser à l'extérieur d'une cellule. Donc c'est seulement à l'intérieur d'un organisme ou bien d'une cellule qu'un virus peut se diviser pour donner d'autres virus. Donc c'est ça la définition d'un virus selon Wolff en 1953 et c'est cette définition qui est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc pour l'anatomie généralisée des virus, nous allons voir quelques éléments des virus. Donc il faut savoir déjà qu'un virus, tout comme les bactéries, les virus ont des éléments constants qui sont obligatoires et qui se trouvent dans tous les virus, comme par exemple le génome. Donc ici le génome qui peut être soit de l'ADN ou de l'ARN, la capside qui est d'origine protéinique, ça veut dire qu'elle est constituée de protéines. On a également les protéines internes, donc les virus ont également des protéines internes. Ils ont ce qu'on appelle des nucléoïdes qui est constitué de l'acide nucléique et des protéines internes. Les virus ont également des nucléocapsides qui est également fait des nucléoïdes plus la capside. Et également, il y a des interactions très étroites entre ces constituants-là d'un virus. Donc ça, ce sont des éléments qui sont constants et obligatoires chez un virus. Mais en dehors de ça, les virus ont également des éléments qu'on appelle des éléments facultatifs ou des éléments qui se trouvent dans un virus mais pas l'autre, comme par exemple l'enveloppe. Donc ici, on a des virus qui sont enveloppés et on a des virus aussi qui ne sont pas enveloppés. Donc c'est un constituant, c'est un élément très important chez les virus qui permet de classifier les virus également, mais cet élément n'est pas obligatoire. Donc comme par exemple les virus coronaires sont des virus moins résistants parce que non seulement ça, ce sont des virus enveloppés, mais ils sont moins résistants dans l'environnement. Tandis que les virus de la poliomyélite, qui sont des virus également nus, qui n'ont pas d'enveloppe, sont des virus très résistants. Ok, donc merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager la vidéo et nous allons continuer dans la prochaine vidéo avec la généralité.